Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Et puis c'est la dernière de ce grand chapitre sur la rénovation d'une cafétéria dans un Leroy Merlin. Alors précédemment vous avez vu la démolition du sol. Dans cette vidéo on va aborder justement la préparation. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un grillage ou pas? Et c'est là où vous allez être surpris puisque vous allez vous en rendre compte. On est souvent obligé d'un petit peu s'adapter et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. On va aussi poser du parquet, poser du vin-vin au sol, un joli vin-vin, imitation ciment, vous allez le voir, ça vaut son pesant d'or. Je vous rappelle que vous avez le code promo Caro Tuto sur le site icarler.com, vous faites vos commandes, vous tapez le code de réduction Caro Tuto, vous avez moins 10% sur votre commande et le nombre de commandes est illimité. Je vous rappelle aussi qu'il y a une boutique physique qui s'appelle My Carrelage qui se situe à Craponne. Vous entrez dans la boutique, vous avez moins 10% si vous êtes abonné à la chaîne Caro Tuto. Je pense que c'est pas négligeable. Je vous mets l'adresse et tous les contacts possibles en description de vidéo. Je vous laisse voir la petite préparation que je fais pour le sol et vous allez comprendre. Je vous explique pourquoi je vais faire cela. C'est parti. Bon là je suis sur la zone où il va y avoir les 20-20. Et j'ai décidé de tout ratisser à zéro. Vous voyez, alors ratisser à zéro, c'est tout simplement que je prends la partie plate de mon peigne. Vous voyez, c'est vraiment pour rendre le support uniforme et boucher un petit peu les trous qu'il y a à droite à gauche. Donc quoi qu'il arrive après, quand je vais peigner, lorsque je vais poser mes 20-20, ces trous vont être remplis pour la plupart. Mais par contre, moins j'en ai et mieux c'est. Donc écoutez, regardez, un petit peu de colle. Un petit peu de colle comme ça. Et voilà. Et je bouche tous les trous comme ça. Alors il est fort probable que vous vous demandiez pourquoi je fais pas ragrillage. Tout simplement parce que je veux pas me rajouter d'épaisseur. Ici il va y avoir le 20-20. J'attends vraiment d'avoir la hauteur finie du parquet plus la mousse d'isolation. Et ensuite je vais peigner plus ou moins épais avec mon 20-20. Mais moins je mets d'épaisseur ici et mieux c'est. C'est vraiment une zone qui reste un petit peu en suspens. On se concentre le jour prochain sur la pose du parquet et au moins on aura la hauteur déterminée pour ensuite faire l'épaisseur colle qu'il faut. Vous voyez, ça c'est un bout de joint de l'ancien carrelage qui reste. Vous voyez ? Donc voilà, ne soyez pas surpris, je préfère attendre d'avoir l'épaisseur finie du parquet pour ensuite voir si j'ai un ragrillage ou pas, ou peut-être pour voir aussi si juste avec l'épaisseur du peigne adapté, je vais pouvoir arriver à la bonne hauteur vis-à-vis du parquet. Je préfère donc d'abord privilégier la pose du parquet qui va être plus haut pour l'instant pour ensuite arriver avec mon carrelage à fleur du parquet. La sous-couche qu'on va poser en premier, vous voyez, tout est indiqué. L'aluminium il se met bien en haut. Il ne faut pas se tromper là-dessus, ça se coupe au cutter, c'est relativement simple. Vous allez voir ça. Donc moins 19 décibels quand même, hein. Ça amortit vraiment bien. On va commencer à préparer la pose de notre parquet et on va poser une isolation sous notre parquet. Sachez qu'il y a plusieurs épaisseurs qui sont possibles. Le parquet qu'on va poser, c'est du contre-collé, c'est vraiment de la bonne qualité ce parquet. Il fait presque 13 mm d'épaisseur, ce qui est assez épais quand même. On va utiliser juste une scie sauteuse pour couper notre parquet. C'est assez rapide à faire, c'est un des avantages du parquet, c'est lorsqu'il est posé. Bon, il n'y a pas besoin de revenir le lendemain pour jointer par exemple, à contrario avec le carrelage, quoi.
Et ce qu'il y a de spécifique ici, eh ben, c'est que notre départ pose, il n'est pas contre un mur. Donc si vous voulez, on n'a pas de point d'appui lorsqu'on va commencer à taper avec cette petite butée pour faire en sorte que les lames se clipsent bien les unes contre les autres. Donc on va vraiment mettre du poids sur nos premiers rangs pour faire en sorte que toutes les étapes se passent bien, qu'on clipse bien, qu'elles se mettent bien les unes contre les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à penser. Mettez du poids sur vos premiers rangs si vous n'avez pas un mur en butée. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so curious. How'd I wind up so far from home? Alors là, vous allez vous en rendre compte ici dans la vidéo, mes coupes, elles sont pas du tout droites, hein, mais ça c'est voulu, puisqu'il y avait une zone vraiment délimitée, et celle-ci, je vais la délimiter avec un coup de cordex, d'accord? Donc c'est ce trait-là qu'il va falloir que je suive par la suite, et qu'il va falloir que je coupe. Et avec quoi je vais le couper? Avec une mini scie circulaire. Et bien évidemment, pour qu'il y ait des belles finitions, on va mettre un petit coup de ponçage sur l'arête du bois. Bref, les coupes sont faites. Bon, ensuite il y a l'emplacement de nos carottes ciment à poser. On va utiliser un peigne de vinyle assez épais. On va utiliser ici une méthode qu'on utilise parfois sur les chantiers. Il y en a un qui va poser et ensuite un deuxième qui passe juste derrière pour poser les croisillons et refaire suivre tous les alignements des carreaux. C'est une manière d'aller
un petit peu plus vite. Il y en a un qui pose et un qui aligne. Bon, bah ici c'est les joints, on a choisi un joint qui est relativement foncé parce que c'est un gros point de passage ici et le joint très clair allait très mal vieillir. On utilise le platoir, on fait des mouvements assez larges pour vraiment remplir profondément et impeccablement nos joints. Et ensuite, bah, comme vous le savez, c'est le coup d'éponge et bah, y en a un qui va jointer et puis il y en a un qui va nettoyer. En l'occurrence, c'est moi qui vais m'occuper de nettoyer. Je vais vous montrer ce à quoi ressemble dans quelques secondes. On va avoir une zone en parquet avec des coupes un petit peu spécifiques et le coup de cordex pour faire bien propre. On a l'incrustation d'un tapis avec des carreaux en 20-20 imitation ciment. Puis on a un mur du fond avec des pierres de parement. Et vous avez la vidéo sur la pose de pierres de parement sur ce chantier-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, vous avez vraiment eu pléthore d'informations sur la pose de pierre de parement, sur la préparation d'un sol, le piquage. On a aussi posé du parquet. Enfin bon, j'ai abordé plusieurs sujets et j'espère que tout cela va vous donner des informations et plusieurs cordes à votre arc. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis surtout, prenez soin de vous.